Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e personne ne suit de la voix des jeux, votre actualité ludique, avec une émission qui revient toutes les 2 semaines. Autour de moi ce soir, beaucoup de personnes, le grand retour du roi. Et on va commencer par lui, Monsieur Fred, le roi de la figurine, qui n'était pas là il y a 2 semaines. Comment ça va, Monsieur Fred, mieux. de la chaîne, le culte du dé. On le fait tout seul. On le fait tout. Ouais, il veut pas le faire alors. Il veut pas. Comment ça va? Ça va bien. On retourne avec le Figo News cette semaine. Voilà, le Figo News. Beaucoup de choses à dire. Des bonnes nouvelles, encore. Pas de mauvaises Je nouvelles. regarde pour les flops. Tu as fort raison. Tu as totalement raison. L'autre personne qui se trouve à ma droite, puisque j'arrive toujours à dissocier ma droite de ma gauche, qui est un expert de Kickstarter, mais qui nous fait aussi payer beaucoup d'argent et qui nous provoque certains divorces dans nos foyers, c'est Master Mathieu de la chaîne Mathieu. On n'a toujours pas de jingle avec toi, et il faudra en trouver un. Bon, si tu veux, j'essaie Oui, il pendant faudra 2 en semaines. trouver quelques. Comment ça va, Mathieu? Ça va très très bien. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas nous dire ce soir? Sur Kickstarter, c'est plutôt tranquille, quelques petits projets, mais pour l'instant c'est un petit peu calme par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Mais, C'est une émission qui commence dans le calme, vous Exactement. l'avez déjà vu, Et c'est la très calme gentillesse. ici, c'est très calme ici, l'allégresse et la bonté. Et ce soir, nous retrouvons quelqu'un qui est exceptionnel, puisqu'il vient du Japon, dans C'est pas reste une mangaka qui travaille pour Glénat, qui a sorti Versus Fighting, qui s'appelle Kalon ou Kalon. Non, Calonne, c'est bien. Kalon, mais tu vois, je C'était n'écorche bien. pas. Non, Pour une c'était fois, je très bien. n'écorche pas C'est le- très bien. Comment ça? Merci beaucoup d'être là. Mais merci à toi de m'inviter. Je suis ravie d'être là. Ah, alors on rappelle que tu as fait Versus Fighting, qui est sorti il y a combien de temps maintenant? Il y a un an. Il y a Versus un an. Fighting Story, il y a un an le premier tome et le deuxième tome est sorti en juillet dernier. Et ça parle de tout ce qui est Street Fighter. Ça parle exclusivement de Street Fighter, on est sous licence Street Fighter, donc c'est sur des joueurs de jeux vidéo, professionnels de jeux D'accord. vidéo. Bah, tu nous en rediras un peu Oui, plus. je vous en dans parlerai la après. quotidienne de l'invité. Et bien évidemment, tu es invité parce que tu joues. Sinon, on ne t'aurait pas invité puisque Bah tu ne ouais, réponds sinon, pas de manga, n'est-ce pas? Au programme ce soir, l'actualité ludique avec l'annonce de Gloomhaven en VF qui va sortir très prochainement, peut-être très bientôt, fin 2019, début 2020. On verra bien par la suite, ça sera par Asmodée. On va aussi avoir Dungeons and Dragons, mais spécial Stranger Things, qui va sortir maintenant. On vous dira grosso modo comment ça se passe aussi. On parlera un peu du dossier des escape games. C'est pour ça que vous avez plein de boîtes ici d'escape games. Un peu les tops qu'il faut faire sur Paris et un peu en France. On reviendra avec le Figo News de l'ami Fred de la chaîne Le Culte du Dieu. On passera par Kickstarter de la chaîne Mathieu qui n'a toujours pas de jingle puisqu'on n'en a pas trouvé. On passera ensuite à l'invité Kalon qui nous exposera un peu l'actu chez Glénat et surtout sur ces 2 tomes qui sont sortis. Peut-être un teasing, ne sait-on jamais. On la torturera entre l'émission. Nous passerons au débat. Est-ce que vous vous protégez quand vous jouez? Bien sûr, avec des jeux de société, n'est-ce pas? Attention, ami perfide, ce sera le débat tournera autour de cette table, les sleeves et des tokens, etc. Et nous passerons au top ainsi que les... Flop. Eh, c'est formidable, vous On est suivez bon, hein. toujours là. Tout va bien, on peut commencer. Allez, c'est l'actu ludique. L'actu ludique de la semaine, nous allons commencer avec l'annonce que tout le monde a vue, ou si vous ne l'avez pas vu, eh bien c'est Gloomhaven qui sortira en VF, ce jeu à dimension de Legacy, où vous évoluez un peu partout, etc. Mathieu a fait une formidable vidéo où il annonce le pourquoi du comment. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller, il y aura le lien de toute façon en dessous. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient Gloomhaven et qui étaient assez réticents pour de la VO, parce que mine de rien, c'est un jeu qui demande beaucoup de lecture, beaucoup Énormément de slots, texte. etc. Énormément de Il texte. y a énormément de campagnes, je pense, c'est du 80, il y a un plus- truc oui, comme 90 missions en tout, donc c'est joué en campagne et il faut compter à peu près 2 heures par mission. Donc ça te fait quand même pas mal de temps. Alors après il y a des embranchements, tu vas pas faire toutes les missions, mais ça fait quand même beaucoup de temps de jeu. Donc c'est une grosse boîte, mais tu en as pour 2 ans d'investissement en termes de temps de jeu, quoi. Donc parce qu'on le rappelle, c'est quand même un projet Kickstarter à la base. oui, exact. Ça vaut grosso modo 150 €, parce que c'est un gros jeu, mine de Le rien. Kickstarter était à 100 € avec les frais de port compris, et souvent sur Philibert on le trouve en version VO à entre 120 et 150. Alors est-ce que les prix vont rester le même sur le marché? Je sais pas du tout. Un petit peu quand même. Je pense, honnêtement, je pense. Bah après, c'est un gros jeu, je pense pas qu'il va toucher tous les publics, donc le prix va aussi cibler aussi les hardcore gamers, je pense. Mis à part les figurines, il n'y avait pas d'add-on. Pas de figurines, il y en a une dizaine à peine. Ouais, il y avait dedans, 10 figurines que j'ai plein, moi, qui étaient moches d'ailleurs. Mais c'était pas l'objectif. Ouais, c'était pas l'objectif. Mais il n'y avait pas d'add-on, ce que je veux dire, il n'y Non, a il qu'une en a sorti boîte. un, il en a sorti un il y a pas longtemps, mais c'est pas compris, je crois, dans la traduction dedans. Donc, Tu connais un peu Gloomhaven? Non, mais j'y ai jamais joué. D'accord, donc on va passer très vite et Voilà, à autre numéro chose. Directement, non, bon, ça reste un excellent jeu. Pour excellent le coup, jeu, c'est très et très bien, la date de l'univers est... livraison, Dungeon Crawler, Medieval Fantasy. Soit on aime, soit on n'aime pas, c'est mais classique. ça reste vraiment du gros jeu.
Il y a aussi une autre annonce, bientôt au mois de mai, si vous aimez Stranger Things et les démos Gorgon, puisqu'on a vu comment ça s'appelait, on avait totalement oublié autour de la table. Eh bien, ça revient en même temps que la 3e saison, puisque c'est au mois de mai. La 3e saison, c'est peut-être dans le 14 juillet. Le 14 juillet. Il est très pointu sur les dates. Donc le 14 juillet, si c'est pas vrai, mettez en commentaire que ce n'est pas vrai, c'est pas la première bêtise qu'il dira. Du coup, alors c'est du Dungeons and Dragons. Est-ce qu'ils changent toutes les mechas, etc., tout l'univers? Est-ce qu'ils le prennent de Stranger Things? J'ai pas eu tellement. L'univers, je pense, mais la mécanique reste la même, c'est le moteur Donjons Dragon, je pense. Ouais. Mais le thème change, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est les Démogorgon, etc. Parce qu'on a une figurine à l'intérieur d'un Démogorgon qui est sorte de monstre qui kidnappe les enfants et les adultes aussi. Tout à fait. Il n'y a pas de raison. Qui les emmène vers le monde en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment bien. Et puis, à mon avis, ils surfent aussi sur le côté où les gamins jouent à Donjons et Dragons. Dans le jeu. Voilà, c'est des gros geeks, etc. C'est vraiment la génération de la création de Donjons et Dragons. Bah parce que c'est dans les années 80, on le rappelle. Tout à fait, voilà. Ouais. Et entre parenthèses, j'espère que la 3e saison sera meilleure que la 2e. Et c'est le 4 juillet, je viens de reconfirmer, c'est le 4 juillet, pas le très 14. bien. Voilà. Bon. Magnifique. Donc encore une fois, tu t'es trompé ouvertement devant tout le monde. Alors là, vous pouvez y aller sur les commentaires. Je me suis rattrapé vite quand même, non? Oui, tu t'es rattrapé vite, c'est vrai. Mais nous sommes là quand même pour te lyncher un petit peu. Il n'y a pas de problème. Et les événements du gros dossier, bien sûr, puisqu'on va parler des escape games. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes ici. Alors les escape games, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est grosso modo, vous vous retrouvez dans une pièce. Vous connaissez peut-être un peu, vous. C'est pas grave. Vous vous retrouvez dans une pièce avec un petit MJ qui se trouve au-dessus. Allô, il faut trouver quand même l'indice au numéro 4. Donc c'est quelque chose qui a commencé dans les années 2005 au Japon, avec une sorte de, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne pense pas puisque je suis très assidu, c'est la Red Room. Donc c'est une sorte de room en fait toute rouge, où à l'intérieur vous allez trouver plein de petits indices. Et ça a commencé comme ça. C'est venu en France en 2006. Et c'est là où ensuite tout ça a explosé. On a maintenant 600 enseignes, 1700 salles sur toute la France. Donc le truc a pris. Je savais pas que c'était aussi vieux, tu vois. Moi aussi. Mais ensuite j'ai fait des recherches, j'ai vu oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, ça a mis commencé. du temps à exploser. Et maintenant que ça explose depuis 3-4 ans, vraiment, c'est là où on a l'impression que ça vient que depuis 3-4 ans. C'est vrai. Et ça explose d'autant plus que là, on a en fait des éditeurs qui se trouvent être ici les Space Cowboys. Là, on va avoir, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Yellow aussi. C'est très mal écrit. Oui. Think Fun. Mais je crois que c'est allemand. Si je ne dis pas de bêtises, et aussi Exit de chez Yellow. Du coup, maintenant, on peut faire des escape games à la maison. Chez soi. Oui, chez soi. Alors, il y a plein de personnes qui aiment bien, etc. Vous, grosso modo, vous jouez ça. Vous préférez un support table parce qu'on n'a pas tellement l'immersion, on n'a que les cartes, etc. Ou vous préférez quand même jouer sur... Moi, ça ne me déplaît pas. Moi, j'ai déjà testé. Et puis, comme c'est assez speed et puis que tu as une application aussi avec, moi, je trouve que c'était plutôt pas mal. L'expérience était bonne, moi, pour moi. Oui. D'accord, bon. Non, mais non, je m'en fous pas. Non, il y en a que oui, pourquoi. Enfin, j'ai bien aimé certains. J'ai trouvé que d'autres étaient un peu tirés par les cheveux au niveau de certaines énigmes. J'ai fait quelques escape games en vrai et c'est vraiment excellent, quoi. Là, on n'a pas l'immersion. Ah, non. On n'a pas les décors, etc. C'est vraiment deux types différents, mais l'un est très bon et l'autre aussi, mais c'est vraiment deux genres différents. Mais vraiment. Il n'y a pas de figurine. On tient à le signaler. Non, mais moi, j'avais déjà dit ce que je pensais d'Unlock. Mais en soi, tu préfères quand même être dans une roue? Ouais, moi je préfère être avec des gens dans une pièce, à chercher des indices. Parce qu'en plus, le stress est vraiment présent, je trouve. Quand tu es enfermé. T'as un timer. T'as un timer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu es autour d'une table, cosy chez toi, à manger des petits trucs, et voilà. Sur l'application. C'est moins. C'est vrai aussi, c'est vrai. Et j'aime bien parce qu'en plus, ça révèle aussi la personnalité des gens. C'est vrai aussi. Et ça, c'est super intéressant. Ceux qui veulent prendre absolument le leadership. Ceux qui veulent, ceux qui veulent gagner, ceux qui réfléchissent beaucoup, etc. Je trouve ça super. C'est vrai. Alors, on va faire un petit tour du monde, parce que je vous ai sélectionné des petits trucs. On a 69 nuances degrés, moins de 18 ans. Alors ça, c'est un petit truc. Ah, mais ça existe. Ah ouais. Ça existe absolument. Et il y a aussi Eclipse qui se joue en VR. Donc on est dans une salle et là, on est dans un truc VR. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai vu ça, c'était assez sympa. On a le Boucher de Paris. Alors là c'est dans du glauque. Et je crois qu'il déconseille aussi aux claustros et aux gens parce que il y a vraiment des... Et aux végétariens. Ils sont morts quoi. Je ne pense pas. Je n'espère pas déjà, mais je vois qu'il y a un truc. Il y a un film aussi. Il y a un film aussi. Donc on a la Red Room au Japon qui est encore plus lissée. On a Pirate Cave. Alors ils ont fait un gros décor, c'est à Budapest. Et t'as un mini bateau, etc. avec un petit fleuve. Hyper sympa. Ça a l'air cool. Hyper sympa. On a Vinci Meatball.
Oui, alors c'est Vinci qui s'est tué en fait avec une boulette, avec une boulette de viande, et vous remontez en fait dans le temps avant qu'il mange sa boulette pour lui dire non, absolument, faut pas manger la boulette, etc. Et on a ensuite Trapped with a Zombie. On a un zombie en fait dans un coin, et du coup à chaque fois que tu dépasses le temps, il laisse un peu le zombie lâcher. Il se rapproche de toi au fur et à mesure pour te bouffer. Ils ont fait aussi un Walking Dead, je crois, Grandeur nature. Oui, tout à fait. En France, il y a quelque chose aussi, grandeur nature, hyper grand, etc. Dans les bois, tout à fait. Alors certaines régions des bois restent encore. Franchement, l'ambiance va être ouf. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il y a l'Opéra de Paris aussi. L'Opéra de Paris, absolument. L'Opéra de Paris. Et on a eu aussi les Game Awards il n'y a pas si longtemps. Oui, tout à fait. Sur les Escape Games directement, juste après du coup Cannes, où des gens se sont réunis, un jury, etc. Et ils ont quand même dit qu'il y avait. Ils sont toujours pas sortis. On sait pas. Si, ils sont sortis, bien sûr. Oh, quelle blague! Tu es en forme! Non, c'est sorti. Alors vous avez Lock Academy, qui est la meilleure enseigne d'après eux sur Paris. Alors bien sûr, je vous mettrai le lien pour voir vraiment par région, etc. de France. Et sur Paris, vous avez ça. Vous avez aussi l'Abattoir, qui est le meilleur décor sur Paris. Vous pouvez checker aussi. Encore une fois, il y aura les liens. Et vous avez Lock Academy sur le jeu, du coup. Donc ils ont répertorié ça en jeu, décor et enseigne. Ok. Écoute. Et voilà. Donc là, vous avez un grand truc. Si vous aimez les escape games, là, je pense que vous allez vraiment aimer. Et ce qui est bien, c'est que ça amène plein de nouveaux joueurs. Absolument. Moi, ça amène, bien sûr. Énormément de gens. Surtout la jante féminine. Ouais. Surtout la jante féminine qui se rentre avec une certaine douceur dans le jeu. Voilà. Oui. Non, mais c'est important. Bien sûr, c'est important. On n'en a pas assez. Bien, mesdames, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Ouais. Voilà, c'était tout pour l'actu. Ça a pris un peu tout. Est-ce qu'on est prêt pour le Figo News? On est prêt pour le Figo News. Eh bien, c'est le Figo News. Le Figo News de la semaine, et nous retrouvons Fred de la chaîne Le Culte d'Idées qui va tout nous dire. Qu'est-ce qui se passe sur le monde de la figurine? Merci Mucino. Donc aujourd'hui encore des bonnes nouvelles. Première chose, un petit Kickstarter qui va arriver en mars, c'est Moonstone. Moonstone, c'est un tout petit jeu d'escarmouche médiéval fantastique. C'est un mec, tout seul, qui fait les règles. Et je ne sais pas si c'est lui qui sculpte, mais en tout cas, c'est des petites sculptures. On mettra quelques photos. Oui, bien sûr. Très amusantes. C'est des gnomes, des trolls, des humains, mais vraiment un petit côté caricature. Les vieilles caricatures qu'on avait dans les journaux, un petit peu médiéval fantastique, c'est vraiment sympa. Et on a une VF, pour ça que je voulais en parler, par quelqu'un qui m'a contacté. Donc c'est Brent Brenos qui a traduit tout le jeu, toutes les cartes. Et en fait, il y a une VF qui est à disposition gratuite, un petit peu pour avant Gloomhaven. Voilà. Et donc maintenant, ça part sur la première version. Il va y avoir donc le Kickstarter qui va arriver avec 2 nouvelles factions. Et vous verrez, il y a un dresseur de lapin géant, par exemple. Il y a quelques figurines qui sont assez rigolotes. Le jeu se joue avec des cartes et des dés. Il y a un côté un peu de bluff et de poker menteur, un petit peu. Et puis il y a des combos avec les cartes, c'est assez sympa. Donc ça, c'était la première news. Moonstone, un petit jeu très sympa qui mérite d'être connu. Et ça sort quand? Et ça, c'est déjà sorti pour la première vague. C'est disponible en magasin en Angleterre seulement, mais il y a un lien sur la page Facebook. Et le deuxième Kickstarter, c'est le 27 mars. C'est bientôt. C'est pas cher, on joue avec 5-6 figurines. Donc voilà, ça reste très... C'est de la résine ou c'est C'est du métal. Ah, c'est du métal. Ouais, je crois que c'est du métal. Oui, c'est ça. Je crois que c'est du métal. Voilà. Deuxième chose, alors Infinity. Infinity, c'est le jeu de Corvus Belli. C'est aussi ceux qui font Aristeia. Voilà. C'est, on va dire, il y a Warhammer 40 000 en SF et il y a Infinity qui a un côté plus manga. Est-ce que ça a toujours été ça, toi qui connais les figurines? Ça a toujours été Games Workshop et Infinity à côté? Non, Infinity, c'est pas très vieux. Hein. Je sais pas s'ils ont une dizaine d'années, je dirais, au maximum. En tout cas, c'est un très bon jeu qui est assez exigeant au niveau des règles. Et là, ils sortent un nouveau bouquin donc, qui s'appelle, je vais noter, Daedalus Fall, où on a une nouvelle faction. On va mettre quelques photos aussi. Il y a des nouveaux aliens, en fait, qui sont des Toa, pour ceux qui connaissent, mais maléfiques. Et il y a tout un côté politique. Et à chaque fois qu'ils sortent un bouquin, ils font vraiment avancer le fluff. Il y a vraiment des intrigues, il y a vraiment des choses qui changent. Le Games Workshop le fait aussi quand ils sortent des codex. Ouais, mais c'est moins poussé. Depuis 30 ans, si tu veux, bon, il y a eu les primaries, ils changent une faille de... Bon. Là, il y a vraiment des choses qui changent. Enfin, le fluff est toujours un peu lourd. À chaque ouais, fois, et puis c'est surtout que c'est pas du tout manichéen, si tu veux. Tu as des grandes corporations, tu as différentes races, tu as les aliens qui sont complètement en dehors du truc, qui viennent nous bouffer. Tu as des problèmes politiques, économiques, etc. C'est vraiment sympa à ce niveau-là. C'est vraiment très complet. Et les figurines sont magnifiques. Donc on va vous mettre quelques petites illustrations, quelques photos. Et vous verrez, ça peut vous donner une idée d'un autre univers en fait, de science-fiction.
La dernière chose dont je voulais parler, c'est un jeu que moi j'avais présenté, c'est Wild West Exodus. Je fais attention parce que c'est un peu dur à C'est dur, hein. Il y a beaucoup de W. Voilà, il y a beaucoup de W. C'était un jeu américain à la base. Donc c'est un jeu steampunk de cow-boy. Des aliens arrivent, c'est des petits gris carrément qui arrivent sur Terre. Il y a aussi une espèce d'entité maléfique qui arrive. Tu as des cow-boys, des indiens qui se transforment. Enfin, c'est un petit peu foutraque comme univers, mais ça se tient et le jeu est assez violent, assez direct, assez rapide. C'est de l'escarmouche? C'est de l'escarmouche, ouais. Escarmouche mini-bataille, parce que tu peux avoir quelques escouades. C'est un système de points? Ouais, enfin, oui, tu as un système de points, ouais, tout à fait. Et tu as un système aussi de création d'armées où tu as un boss, des sous-boss, des troupes, etc. etc. Et il y a possibilité de faire des campagnes où ils n'ont pas annoncé? Non, il n'y a pas de campagne. C'est vraiment du skirmish. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est un jeu en fait qui n'a pas bien marché. Il a été fait aux États-Unis et la boîte a coulé. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas trouvé leur public. Ah bah c'est les clickers, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est Warcradle. Donc Warcradle, en fait, c'est... j'ai oublié. Je ne pourrais pas te récupérer. Tu peux pas me récupérer. Tu es livré à c'est toi. Welland. Welland, voilà, le Philibert anglais. Welland, c'est le Philibert anglais, c'est le plus gros distributeur de jeux en Angleterre, qui a créé un studio de jeux, en fait, et ils rachètent comme ça des licences à droite à gauche. Et ils ont racheté cette fameuse licence. Et depuis à peu près un an, ils ressortent les figurines, ils font des nouvelles règles, et ils sortent des ajouts, en fait. Et ils font ça. C'est bien accueilli par le public ou... Ouais, ça marche Ouais. bien ou pas Au début, les gens doutaient un petit peu, et en fait, ils font vraiment un bon boulot. Il y a vraiment un studio avec du game design derrière. Et ils font revivre le jeu. Et en fait, je voulais en parler parce que voilà, même quand un jeu meurt, en fait, il y a quand même un espoir qui revienne. Mais quel message! Quel message! Un message d'amour et d'espérance pour finir ce petit Figo News. Et de fric aussi, puisque de fric aussi, il gagne pas mal de fric. Tu joues un peu toi aux jeux de figurines ou pas du tout? Pas beaucoup, parce qu'en fait, en général, c'est des jeux qui sont un petit peu longs quand même. Oh, il y a des jeux qui se font... non, c'est combien? Ouais, si, il faut qu'on... en fait, 1h30, ouais. Déjà, la boîte de base est relativement chère. En plus, les figurines, si tu veux qu'elles claquent un peu, c'est mieux qu'elles soient ouais, faut les peindre. Donc moi, ça me donne toujours envie, mais j'ai pas envie de m'investir non plus. Après, tu as des jeux où tu peux jouer avec 5 figues. Bah, en fait, comme le jeu que tu as présenté là tout à l'heure. Moonstone, ouais. Moonstone, ça commence même à 3 en fait. C'est le début d'une grande gloire de joueurs. Mais peut-être. Voilà. Mais effectivement, il faut peindre, etc. Parce que sinon... Faire le décor. On oublie aussi souvent le décor. Il y a ça aussi, donc voilà, c'est tout un investissement en temps, un petit peu financier aussi, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Un petit peu quand même, on compte un tout petit peu. Juste un petit peu. Un tout petit peu. Est-ce que c'est fini? Fini pour moi. C'était dans la jovialité et l'allégresse. De l'amour. Ouais, quelle célérité tu fais quand on retour comme ça. Est-ce qu'on passe à Mathieu qui rigole depuis tout à l'heure? Hein Mathieu? On va passer à l'actu KS. L'actu Kickstarter avec l'ami Mathieu. Mathieu, est-ce qu'on va encore débourser un nombre incalculable d'argent? Eh ben non, non, je vais commencer directement par un petit, pas un coup de gueule, mais un fait. Ça fait depuis 3-4 mois qu'on n'a pas de gros jeux actuellement sur Kickstarter. Tous les gros éditeurs se sont vraiment mis au mois de décembre, novembre comme des dingues. Il y avait plein de jeux de ouf et j'ai pas pu tout pledger. Je pense que je suis passé dans ce cas-là. Et en fait, en gros, là, maintenant, c'est un peu plus calme. Et je me dis, c'est dommage, il y a des jeux comme Assassin's Creed qui auraient pu profiter de ce calme un peu pour pouvoir arriver à ce moment-là. Donc c'est vrai que l'actu, là, en ce moment, est plutôt calme. Donc d'un côté, c'est bien, ça permet à des petits projets de pouvoir exister face aux gros qui, des fois, monopolisent un petit peu toute l'attention. Donc mais là, c'est calme. Mais là, en ce moment, c'est C'était la fin pour cette actualité de Mathieu. Merci, Il n'y a rien cette semaine. On se revoit dans 2 semaines, Mathieu. Dans 2 semaines. Non, je vais commencer directement par parler de Valkyria Card Kingdom. Il y a l'extension qui sort, c'est Crimson Sea, j'ai du mal à parler, mais en fait c'est vraiment une nouvelle extension. Ils avaient sorti une toute petite extension, c'était de feu et de glace avec des dragons. C'est un deck building qui est vraiment très joli, c'est pour ça que je l'ai amené, parce que non, franchement au niveau de la direction artistique, c'est un deck building vraiment très beau. C'est 1 à 5 C'est de 1 à 5 joueurs. Vous pouvez le trouver, il est traduit en français par Pixie Game, donc vous pouvez le trouver aussi sur Philibert. Le jeu n'est pas disponible en français durant la campagne, mais il sera traduit de toute façon. Mais il n'y a pas beaucoup de texte de toute façon, mis à part les règles sur les cartes, il y a très peu de texte. Donc c'est vraiment un super jeu. Là en plus on est dans un univers un petit peu de pirates et autres, visuellement c'est très beau, c'est très coloré. Donc je vous le conseille, c'est des jeux qui sont pas, c'est un jeu qui est pas très cher, mais vraiment très bon. Donc voilà, je voulais en parler. Ça c'était le premier jeu. Le deuxième c'est Paladin of the West Kingdom, qui fait partie d'une trilogie de Paladins. C'est par les mêmes créateurs que Pierre du Nord. Ah oui, le Pierre des Mers du Nord. Et c'est le même dessin? C'est vraiment un super jeu. Moi j'ai joué il n'y a pas longtemps, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement le jeu est vraiment bon, de pose ouvrier comme ça, où tu prépares ton assaut pour pouvoir attaquer. J'ai trouvé ça très bon et donc là c'est un nouveau jeu qui fait partie de la trilogie. Donc là encore une fois c'est un peu le même design, c'est vraiment plus ou moins le même jeu mais dans un autre thème et donc très bon jeu. Là aussi pareil, c'est vraiment pas des jeux pas trop chers donc c'est pour ça que je voulais en parler. D'accord.
Le troisième jeu, alors là c'est vraiment un jeu de gros n'importe quoi, c'est un jeu de burritos. Ah, je connais, c'est beau. Je connais, sponsorisé par Otakos. Voilà, où on se jette des burritos à la gueule. Donc je voulais en parler parce que c'est un peu le jeu what the fuck de la semaine. Mais ça a très bien marché. Ça marche super bien. Là, ils sont à plus de 1 million de dollars récoltés, 1 million d'euros, excusez-moi, de récoltés. C'est oufissime. Et c'est un jeu qui, je pense, en début de soirée, pour un petit peu détendre l'atmosphère, ça doit être sympa de se foutre des burritos à la gueule. Donc, je voulais en parler. Ça a l'air d'être vraiment sympa. C'est pas des vrais burritos, non, c'est pas des vrais. Pas avec la nourriture. Ils sont fournis dans la boîte. Mais ils sont fournis dans la boîte. Et c'est toi qui me disais, le stretch goal, c'est un taco. C'est une burrito géant. Il est énorme. Tu l'as perdu. Tu pourras plus le pauvre. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Allez Mathieu, courage. Donc voilà, ça c'était un petit peu jeu what the fuck. Et sinon, après, je parle de 2 jeux qui sont sur Ulule. Donc c'est une plateforme aussi de financement. Très rarement. Très rarement, mais là c'est Bust Quest, qui est un jeu de société donc, qui est français. Qui se joue donc de 2 à 5 joueurs, c'est un jeu à coup de bluff. D'accord. C'est vraiment visuellement là aussi je trouve ça très beau. Et puis vu que c'est un projet français, ça a récolté 10 000 euros au moment où on tourne la vidéo. Ils avaient besoin de combien? Ils avaient besoin de 4 000. Donc le jeu est financé. Mais je voulais faire un petit peu de pub, il y en a jusqu'au 21 mars, donc il reste à peine une dizaine de jours pour pouvoir en profiter. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment un super jeu. Oui, puis on rappelle que c'est quand même ton cousin qui finance. Voilà, c'est campagne. Et que tu touches 5%. Et que tu touches 5%. Voilà, c'était fini pour les actualités en ce moment des Kickstarter, mais je voulais vraiment rappeler qu'il y a 2 jeux, donc Assassin's Creed Brotherhood of Venise et Tantal Grail qui sont actuellement en Pledge Manager. Donc on peut participer, on peut entre guillemets acheter le jeu sans passer par Kickstarter. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kickstarter parce que ça monopolise entre guillemets les médias. Bah oui. Mais là, les gens qui n'ont pas pu participer à Noël, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de jeux, ces 2 jeux-là, surtout Tantal Grail qui est vraiment un énorme jeu, qui est le 2e jeu sur Board Game qui est le plus attendu. Dans les hotness. Donc, qui est attendu. Il y a vraiment une grosse hype autour de ce jeu. Donc clairement, je crois que c'est juste que les 2 jeux dont je parle, il y a 3 mois de pledge ouvert. C'est-à-dire c'est jusqu'au mois de mois de mai qu'on va pouvoir, fin avril, début mai, il faudra revérifier vraiment pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse vraiment, on pourra en reparler dans 2 semaines pour parler un peu plus des jeux, mais c'est vraiment 2 très bons jeux que je conseille, qui ont pu peut-être passer à la trappe avec Noël qui était surchargé. Mais c'est vraiment 2 énormes jeux, donc je voulais en parler, donc je voulais aussi le signaler. Tu fais un peu Kickstarter ou pas du tout? Oui, parce que j'allais perdre l'équilibre. Ouais, attention. Tout à fait. Oui, j'avais pledgé sur, comment ça s'appelle, le fameux truc sur l'île, là. Le que j'ai toujours pas, ouais, voilà, sur le deuxième. Ça c'est mon jeu, ça. Sur le deuxième. Le reprint. Exactement, donc que je n'ai pas encore reçu. Est-ce que tu as fait en 2 vagues donc? Absolument. Voilà. L'erreur. L'erreur, oui et non. Enfin bon, c'était un choix. C'est un choix, je comprends. C'est le seul jeu que tu as pledgé vraiment sur Kickstarter? Non, j'ai fait aussi Dreamscape, je crois. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Alors ce silence, généralement, en fait, c'était soit ça vous dit rien, soit c'est moi qui me suis bien plantée sur le... Non, c'est un silence vraiment de courtoisie. C'est mignon, comme tout. Non, c'est l'histoire. Enfin, tu fais des rêves, des cauchemars, des trucs comme ça. Et puis, ça me dit quelque chose, c'est un visage sur la couverture de la boîte. Exactement. Et je trouvais que c'était assez original et puis voilà, c'était frais, quoi. Donc j'avais envie. Et ça, c'est arrivé ou pas encore? Ça va pas tarder. Ouais, ça va bientôt arriver, je crois. Moi, j'ai vu un unboxing. Ah, tu l'as pledgé toi aussi? Non, mais j'ai vu des vidéos dessus. D'accord. Et sinon, c'est tout? Sinon, c'est tout, parce que si je commence à mettre le doigt dans l'engrenage... C'est le gros problème. C'est l'engrenage. Et après, je sais, moi, j'ai des potes qui pledgent pas mal et qui finissent par même oublier, en fait, qu'ils ont pledgé, parce que le temps que ça arrive. C'est vrai. Il y a même des projets qui n'arrive jamais. Oui, moi j'en ai fait les frais. Oui, absolument. C'est assez rare. Je ne sais pas combien ça peut représenter en termes de pourcentage, mais je pense qu'il y a un petit risque quand même. Oui, moi je fais partie de ce petit risque. Non, mais c'est bien de le signaler parce que les gens ils ont l'impression que c'est une précommande. Parce qu'on pourra parler de Claustrophobia qui était un peu une prévente, mais c'est vrai que Kickstarter c'est pas t'achètes le jeu, c'est que tu aides au développement d'un jeu. Donc les gens ils ont l'impression qu'ils achètent le jeu, qu'ils vont le recevoir comme sur Philibert, mais qu'il y aura juste un an de délai. Non, le jeu tu le payes, il y a toujours rien. C'est vraiment ils partent de zéro. C'est pour ça même qu'il y a Kickstarter. Alors pour Common quand même tu préco parce que eux ils ont les finances. Oui, pour pas mal de jeux ils font quand même de l'investissement avant. C'est vrai que pour les petits jeux comme ça, souvent oui, il y a des gens qui peuvent passer à la trappe à cause de ce principe-là, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler parce que les gens souvent râlent un peu, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'ils mettent de l'argent, mais c'est pas un achat confirmé à 100% chaque fois. C'est bien de le signaler aussi. Après, il y a des gens qui se tirent avec la caisse. La semaine dernière, on a appris que Relic Knight, qui est un jeu de figurines aussi qui a été sur Kickstarter, c'était ceux qu'on fait Ninja, je sais plus quoi, un petit jeu avec des ninjas. Ils ont pris le financement pour payer les salariés pendant 2 ans, et là, il n'y a plus d'argent. Et donc, ils te disent, on ne peut pas vous livrer.
Et c'est possible. C'est ceux qui faisaient, c'est Ninja Pop, je crois, la boîte. C'est impossible. Ouais. Ça me dit quelque chose. Je sais pas qu'ils étaient partis avec la caisse. Ils sont pas partis avec la caisse, mais ils ont dépensé l'argent sans faire le jeu. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un peu moche. Moi, je me permets juste une petite intervention. On est vendredi, on peut le dire qu'on est vendredi, on est vendredi soir. Il y a Carnage qui se lance aujourd'hui. C'est un jeu français de figurines avec des grosses figurines anthropomorphes. Et le Kickstarter se lance ce soir pour un mois. Donc voilà, c'est 100% français, c'est quelques mecs qui font ça. Et tu sais combien ils demandent à peu près Non, j'ai pas regardé. Non, mais c'est quelque chose de raisonnable et c'est des gens qui tiennent leur délai et qui font un jeu qui est bien. Il y a des vidéos déjà où on peut voir les explications des règles, etc. C'est fini pour moi. Encore dans l'allégresse. Oui, tout à fait. L'invité de la semaine qui nous a fait le plaisir de rejoindre ce petit studio, eh bien c'est Calonne qui va nous présenter eh bien tout ce qui se passe un peu du côté de son versus fighting, comment ça a été amorcé et surtout comment aussi c'est perçu par les joueurs et puis les aficionados de manga. Par la communauté. L'idée comme ça, exactement. D'accord. Alors je précise juste, c'est versus fighting story. Tu fais bien de le rappeler. Je précise, soyons précis sur les termes. Tout à fait. Moi, je ne suis pas à l'initiative de ce projet, puisque je ne suis pas la scénariste de cet ouvrage. C'est Izu qui est au scénario, qui est aussi connu sous le nom de A5K dans le milieu, dans la communauté des joueurs. Donc en fait, en gros, A5K, il travaille depuis 15 ans en fait, dans le milieu du jeu vidéo. En fait, dans les tournois de jeux vidéo, en fait, c'est lui qui a vraiment impulsé en France l'e-sport. Pas l'e-sport, mais sur les jeux de baston. En fait, lui, c'était vraiment son truc, les jeux de baston. À l'époque, c'était très très underground, on n'en parlait pas, mais c'est vrai que depuis quelques années, l'e-sport est arrivé sur le devant de la scène. Mais oui. Et voilà, moi je le connais depuis très longtemps, c'est un ami de lycée, on a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets. Et il avait eu envie en fait de faire un manga, donc lier ses deux passions, hein, le manga puisqu'il scénarise aussi des bandes dessinées et des mangas, donc lier le manga avec le e-sport. Et parler un petit peu de lui, ce qu'il vivait au quotidien, et comment ça se passe les compétitions, comment se passent les entraînements, etc., etc. Et puis moi, je suivais un petit peu ce qu'il faisait, je savais que le e-sport commençait vraiment à décoller. Donc je lui ai dit, bah, écoute, moi je veux bien faire un test, on va faire un truc, on va voir un peu ce qu'on peut faire. On l'a proposé à Capcom d'abord, puisqu'en fait, il fallait demander les droits. La licence Street voilà, Fighter. Voilà, c'est sur licence Street Fighter. Donc, alors par contre, on parle de tout ce qui est Street Fighter. Alors c'est focalisé sur Street Fighter 5, puisque c'est l'actualité en fait. Mais quand il y a des flashbacks, il y a du rétro gaming aussi. On parle aussi des anciens Street. Et on parle même des films avec notre ami Jean-Claude Van Damme, etc. Voilà, mais bien sûr, il faut bien. Donc voilà, donc c'est un manga en fait sportif qui reprend les codes du manga sportif. Alors même s'ils sont assis derrière des bornes d'arcade, ça reste quand même du sport, puisqu'en fait derrière tout ce qu'on apprend, c'est que tu as comme dans le foot, hein, tu as les écuries, tu as les achats et les échanges de joueurs, tu as tous les sponsors, etc. Donc ça reprend vraiment tous les codes du sport. Il y a un synopsis propre, c'est un héros lambda qui essaye de s'entraîner comme dans tous les mangas et qui arrive à développer des super pouvoirs. Alors presque, en fait ça aurait été compliqué de faire le schéma classique du jeune héros qui est un peu doué mais qui affronte en fait au fur et à mesure qu'il passe les épreuves, parce qu'en fait c'est assez complexe à comprendre le versus fighting, mine de rien en fait, il y a beaucoup de choses à appréhender. Donc du coup, on a fait à l'inverse en fait, c'est plus une renaissance, le champion déchu en fait, qui va revenir en fait sur le devant de la scène. Et voilà, c'était un autre angle, abordé sous un autre angle. Ça permet déjà de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et puis de mettre aussi des personnages qui existent, puisqu'en fait on reprend certains vrais joueurs qui existent. Oui, d'accord. Il y a eu un droit d'image ou pas du tout? C'est des potes, donc en fait ils sont plutôt contents. Familiale, voilà, ils sont plutôt contents. Ils sont tellement contents que souvent en fait ils nous demandent quand est-ce que j'apparais dans le manga et tout. Donc c'est plutôt classe pour eux, c'est cool. Donc il y a des vrais joueurs, il y a des casteurs aussi qui sont des amis à 5K. Il y a un YouTuber d'ailleurs qui est sur la couverture du tome 2, qui est un des personnages principaux aussi. Ça c'est Judo qui est en fait Monsieur Karaté dans la vraie vie. Il n'y a que 2 tomes de sortie. Est-ce que vous avez une histoire sur 4 si vous ne savez pas encore? Chez Glénat, en fait, on signe en général sur 3 ou 4 tomes. On fait des arcs. En fait, c'est l'équivalent dans les séries télé pour des saisons. C'est vraiment la même chose.
histoire d'avoir justement une fin et de ne pas laisser en suspens les lecteurs avec une histoire qui n'aurait pas de fin. Donc sur chaque tome, il y a une fin en soi? Non, à la fin du 4e tome, en fait, ça finit une saison entière. Et alors, selon les ventes, on re-signe ou pas, quoi. Et ça a été bien accueilli? Ça a été très bien accueilli dans la communauté du Versus. Tout ce qui est Evo, etc. Absolument, mais en fait, on parle de toutes les grosses compétitions qui existent, alors aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque ça se passe aussi au Japon. Alors ça se passe principalement en France, mais les héros vont aller faire un espèce de pèlerinage au Japon, puisque c'est là où il y a les dieux japonais. C'est là où il faut y être, quoi. Tu passes une semaine là-bas, c'est comme si tu avais passé 2 ans d'entraînement ici. C'est la salle du temps Dragon Ball. C'est exactement ça, c'est les salles du temps. En fait, c'est ce qu'ils vont faire. Et on disait quoi? Pardon? Ça va être très dur de récupérer. Sur l'histoire des tomes. Donc il y aura 4 tomes, comme en général les séries de création française chez Glénat. Et alors ça a été très très bien accueilli par la communauté, parce qu'en fait Asenka, donc Izu qui scénarise, sait de quoi il parle, donc c'est vraiment très documenté. Ouais, c'est pointu, hyper précis. C'est très l'autre il a un super truc sur la frame, il tape vite. Exactement. C'est très pointu, mais en même temps, quand il connaît rien, tu arrives quand même à suivre. Oui, il y a un fil d'Ariane qui se fait assez c'est-à-dire, tu comprends, en fait, c'est des 2 personnages qui se bastonnent, en fait, tu comprends qui est-ce qu'il y a le dessus, enfin, visuellement, tu arrives à voir. Et puis, il y en a un qui arrive à jouer en dormant, comme ça. Il y en a toujours dans un manga qui dort, et il se réveille, et là, il fait des techniques de fou. Alors, il y en a un qui joue les yeux fermés. Ah c'est beau, ça. Il y en a tout le temps un dans les mangas qui... Mais alors, pour la petite anecdote, il y a vraiment un joueur sur le circuit qui est aveugle et qui a réussi. Alors, il n'est pas forcément dans les top 10, quoi, mais il a réussi. Déjà d'arriver là, déjà dans les tournois, c'est énorme. Parce que moi, en ayant une bonne vision, rien du tout. De mettre le CD dans la boîte, déjà c'est compliqué. Il faut être force herculéenne qui est demandée. Non, mais le mec, en fait, quand il joue, en fait, toute la salle se tait, puisqu'en fait, il joue à l'oreille. Il entend en fait le clic, en fait, et en fait, c'est très impressionnant. Mais c'est bien de voir des choses comme ça, finalement. Les handicaps peuvent passer outre. Il y a des gens qui jouent avec les pieds. Alors toi, tu peux jouer comme un pied, mais il y en a qui jouent avec les pieds. Mais vraiment, il y a tout un pan en fait de joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes facultés, mais qui se démerdent vachement mieux que le commun des mortels. Et alors le prochain manga, c'est toi qui aimes jouer aux meeples et jeux de société. Est-ce qu'il y aura un manga sur les jeux de société? Celui qui tire la carte, je pense que c'est ça, comme Yu-Gi-Oh! Tac, et la super card, top card qui arrive, ou l'autre avec ses dés. Attends, je vais faire des double 6. Mais ça serait marrant. Franchement, je kifferais de faire un manga en fait sur l'univers du jeu de plateau et tout ça. Enfin, pourquoi pas après. Parce que finalement... Mais tu peux tout faire en manga. En fait, c'est ça. Les Japonais ont tout fait. Mais football, de la natation, la pêche, de la cuisine. Tu fais tout ce que tu veux en manga. Tu peux faire la pelote basque, tu peux faire le curling. Tu devrais faire des jeux de société. Mais je pense, en fait, on va se lancer. Il y a quelque chose à faire dessus. Je vais proposer. Je pense qu'il y a quelque chose. Sur le power des dés. Comme ça, je reviendrai. Absolument. Mais tu as très bien compris. Quel homme perfide tu fais. Quel esprit perfide. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais ajouter, etc. Alors, faut compter combien pour un tome? 7,60. 7,60, c'est dispo partout, Fnac, il y a un site web? Ouais, partout. Sauf si c'est en rupture de stock. La question, c'est quand est-ce que le tome 3 arrive? Le tome 3, très bonne question, cher ami. Le tome 3 devrait sortir fin avril, début mai. D'accord. C'est bientôt, c'est bientôt, ça arrive très vite. Mais merci infiniment. Si vous aimez l'univers manga, si vous aimez l'univers gaming, du coup les Street Fighter et tout ce qui va avec, eh bien, je pense que ça peut vous plaire. Moi, j'ai lu que ça, parce que finalement, je ne suis pas assidu dans ce que je fais. Et c'est très sympa. Et il y a une sorte d'ascension, etc. On a envie de lire. Absolument. Et puis, je précise qu'à la fin, il y a une espèce de carnet de développement. Pour ceux qui n'y connaissent rien, déjà, il y a tout un glossaire des termes techniques pour pouvoir s'y retrouver. Il y a aussi un apprentissage, en fait, où on reprend les bases, comment on lit un écran, comment on se déplace, etc. Ah, mais c'est sympa. C'est très bien. Et pour ceux qui s'y connaissent, chaque tome est focalisé sur un personnage, en fait, du jeu, pour apprendre les techniques avancées. On a aussi une interview d'un joueur, d'un grand joueur. Voilà, c'est assez complet. Il y a toute une fin qui est assez intéressante. Ok, tu reviendras pour le tome 4. Mais oui. Ah là 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 là. Est-ce que nous passons du coup au débat? Le débat. Vous n'avez pas le choix. C'est le débat. Le débat de ce soir aura pour thème la protection des jeux de société. Est-ce que vous devez protéger vos jeux ou alors pas du tout? Vous aimez sentir vibrer un peu et avoir un orgasme avec votre jeu? C'est la question que je vous pose. Allez hop, les petites plaquettes et on y va. Allez, ça va vite, ça va très très vite. Non, moi je vais me coller à toi un peu, je vais écrire derrière et vous allez faire pareil parce que nous manquons de moyens. Voilà, c'est fini. Voilà, ça on va laisser ça comme ça. Et toi, hop, allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est fini. Rendez les stylos de toute façon. Alors Fred, qu'est-ce que t'as mis? No sleeve.
Alors lui, il veut pas protéger. Ah bah moi, ouais, on Non, sleeve à fond. team sleeve, alors. Ah ouais, grave. No sleeve, toi, non Adam, je reste neutre là. tu restes il Bon, reste- on va commencer par la minorité, ceux qui Oh. ne sleeve pas. Alors, qu'est-ce que ça fait de pas sleever ces jeux? Est-ce que tu préfères les sentir, toi? Déjà, ça me simplifie la vie. Et ça te Voilà, coûte cher. ça me coûte moins cher. Et franchement, j'ai jamais détruit un jeu en y jouant. Et avoir une petite carte cornée de temps en temps, un petit truc qui se décolle, ça m'a jamais choqué. Mais parce que toi aussi, tu joues qu'à des jeux de figurines. Non, mais je joue aussi à des jeux de cartes, regarde, Ah oui, c'est Horror vrai. à Arkham, C'est vrai, tu vois. c'est vrai. Et même si elle est un peu, je corne pas, enfin, j'abîme pas mes cartes, quoi. Je vois pas très bien. Oui, tu le- joues le pas avec truc. les dents. Voilà, tout à fait. Et quand tu mélanges des cartes avec des sleeves, parce que tu as déjà vu un joueur de poker mélanger des cartes slivées, quoi. Ça se fait pas. Hein? Je vois Ça, que ça, c'est le point que. Là, je lui laisse le point. Là. le ton monte. Il Ou alors, a- faut Et avoir en un plus- courtier chez lui. Et en plus, ça fait des gros paquets. C'est vrai. Oui, Des fois, ça ne rentre pas dans les boîtes. C'est tout à fait ça vrai. c'est vrai aussi. Faut avoir Voilà. parlé de ça. Donc, et moi, franchement, ça me gêne pas. Même si des fois, c'est vrai, tu as des traces de doigts. C'est un petit peu corné. Tu as une petite illustration. Un peu... Bon. Oh, si c'est que des traces de Je me dis, c'est mon jeu. Tu vois, c'est un peu ma marque. Donc, ça me choque pas. Il y en a qui Ça me choque protègent pas, aussi ça les me- tokens. Alors là, je C'est pense vrai, qu'il hein. faut Ça, vraiment j'avais être très jamais vu. Je suis vicieux. pas encore Ça, rendu à ce non, niveau-là. Je ne mais- savais même C'est pas. C'est niveau très high. vicieux pour Ouais, c'est ça. ça. Je suis déjà à un bon niveau, je suis pas encore à ce niveau-là. C'est niveau, comme mettre ouais. tu sais, du plastique sur les chaises. Ah, c'est Voilà. pas faux. Ah, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce qu'on C'est répond en pas faux. face C'est tout à fait légitime. Parce que tu peux C'est ne tout pas à fait- sortir ton jeu aussi dans C'est ces tout cas-là. à fait Bien légitime. protégé. C'est vrai. Messieurs de la capote universelle. Messieurs, dames Messieurs, on dames, peut c'est avoir vrai. une petite. Alors, On on n'est est, pas on est habitué. tellement habitué à avoir des D'accord. messieurs dans ce studio que du coup, Je me ça suis nous dit, pose je problème. rebondis pas. Tu peux voilà. t'accrocher, monsieur. Excusez-nous, très cher. Bah, on commence tiens, par toi, rebondis du Ah coup. ouais, je Alors, rebondis. Écoute, moi, sleeve à fond parce que je ne supporte pas de voir une carte écornée, abîmée. Et puis alors, ça dépend avec qui tu joues, mais t'as des bâtards qui cordent bien les cartes. Moi, ça me stresse. Hein. Quand je les vois en fait avec qui me rendent les cartes comme ça, je peux pas. Si tu montes les Donc, cartes comme ça, c'est que c'est un problème déjà. mais il y a des Non, joueurs, mais ils tiennent leurs cartes vraiment. Ça me Et ceux déconcentre. qui tapent quoi. sur les cartes, la table comme ça, clac, 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 les Ah petites ouais. cartes comme ça. Ouais, Non, non, ça ne mais va pas. je C'est- protège. Et puis même, moi, il y a tout un cérémonial. Moi, j'aime bien en fait mettre mes petites cartes et tout ça. Voilà. Et puis quand tout est bon, voilà, c'est. Non, mais c'est marrant, D'accord. toutes les personnes avec qui je parle qui se livrent, on a tous à peu près. Oui, je les pense mêmes, que. C'est une et drogue, voilà. je pense. Ouais, Mais je vous pense que faites peut-être partie d'une secte. C'est pas Sûrement, Peut-être. sûrement. Non, mais alors moi j'ai commencé à cause du 7ème continent. Parce que Alors c'est- ça va durer longtemps. Quand il commence les phrases en disant moi j'ai commencé, attendez-vous à une émission comme Jacques Pradel, 1775. Il faisait froid, nous sommes dans le nord de la France. Il Non, ouvre mais sa boîte du 7e continent. Non, mais c'est un jeu qui est unique, tu ne retrouveras pas en boutique. Et juste cet aspect-là, je me suis dit, si j'abîme une seule carte, ça me rendrait dingue. Donc j'ai préféré, moi, tout sleeve. Puis après, j'ai commencé à C'est un attraper grand cette- sensible. Oui, je suis un grand sensible. Mais non, mais surtout que je vais bientôt jouer avec mes enfants qui sont au bas âge, donc qui peuvent aussi abîmer. J'ai même slivé les cartes Pokémon de mon fils, donc c'est pour te dire à quel point je suis pas bien. Mais, mais non, c'est vrai qu'un jeu qui est abîmé, moi, ça pourrait me rendre dingue. Surtout le 7ème continent, c'est vraiment à cause de lui que j'ai commencé. Maintenant, tous mes jeux, Horror Arkham, je joue beaucoup aussi. Bah, je C'est fais- slivé. C'est slivé. Tous mes jeux, tu vois, même lui à l'intérieur, si je te l'ouvre, il est slivé. Sauf une carte, Alors on a ne vu jouez qu'il- pas avec Mathieu parce que si vous connaissez une de ces cartes, il serait Bah, je sais susceptible que de vous tuer. Justement, je jouais en association, j'amène mes jeux et je demande aux gens de ne pas mettre, tu vois, au défend on mange des chips et compagnie. Pas de ça. Tellement, mais bien voilà, sûr. Mais bien Pas sûr. de verre et autres, parce que si on abîme mon jeu, je les D'accord. fracasse. Alors, J'ai un problème, je sais que j'ai un problème. bah, tu nous rappelleras de plus t'inviter déjà à cette Voilà. émission. Nous allons trouver un nouveau chroniqueur. Mettez dans les commentaires si vous voulez prendre la place de Mathieu, puisque finalement il ne subvient plus à nos besoins et il s'avère qu'il Il est devient fou. doué d'une. Qu'il est dangereux, Qu'il surtout. est dangereux surtout, tout à fait. Donc, alors pour vous, ça vous dérange de jouer vraiment sans sleeve enfin, il y a un truc qui va pas. Ah, moi j'aime bien. Et puis alors, même pour battre les cartes, alors moi je les bats pas, mais tu sais, je fais les deux paquets et puis Ouais. je les insère. Bah, je trouve que ça s'insère bien avec les sleeves. Il y a aussi moi, la j'ai pas technique de que problème. certains font, petits Ça, des je le fais paquets aussi, comme les ça. petits paquets c'est aussi. pas mal ouais. aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est pas... Alors après, il faut vraiment trouver les sleeves vraiment adaptés aux cartes. Est-ce que finalement, vous perdez pas d'argent aux personnes qui sleeve, etc. Moi, je suis neutre, hein, je reste toujours, je chapote. Mais Et on participe à l'économie. Mais finalement, il y a des jeux, moi je pense notamment Horror Arkham, si tu le sleeves, tu rachètes carrément un nouveau jeu à côté et ça te coûte limite Ah non, non, un non, peu moi moins j'ai... cher. Non, honnêtement, moi Il y a j'ai beaucoup trouvé de sur cartes. des sites un petit peu AliExpress, pour pas le nommer, que des sleeves, j'en ai acheté je crois que j'ai acheté 1200 sleeves, j'en ai eu pour 20 €. Quoi. Mais c'est de la bonne qualité avec, Et franchement- ils appellent le micro, comment ils appellent ça, les micros Bah, je sais pas, tu sais, D'accord. moi je. C'est vrai, Mais non, je c'est sais pas pas, lui je qu'il sais faut pas. demander, hein. C'est pas lui qu'il C'est faut des demander. micros, je sais plus comment. Alors franchement, tous les sleeves que j'ai pris sont tous de bonne qualité, il y en a certains qui sont un petit peu fins, mais après, le but c'est au moins qu'il y ait une protection. Je ne suis pas non plus de dire qu'il faut une épaisseur particulière. Je sais que ceux de FFG, ils sont vraiment très épais.
Je les aime pas forcément plus que ça, parce qu'ils sont vraiment... J'aime bien aussi quand c'est un peu fin aussi, ça permet d'avoir aussi le senti de la carte. Bah, tu sens encore un peu la carte. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas peut-être un jeu qui devient ensuite aseptisé, on ne sent plus les cartes, les pions, est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là aussi sliver? Pourquoi des cartes et pas des pions? Parce que les pions se détériorent aussi, les tokens. Là, c'est une colle. J'ai jamais détérioré de token. Alors, Ça j'étais reste pas des assez cartes de joué. jeu, quoi. Non, mais les cartes peuvent, avec l'humidité, les cartes aussi peuvent prendre aussi, Ouais, et les sleeves, ça peut, je pense pas non plus les protéger à fond, mais ça peut aussi les Parce que protéger. les plateaux prennent aussi l'humidité. c'est vrai aussi. Alors certes, de plus en plus de personnes, vous êtes de plus en plus à dire que les plateaux se gondolent, à montrer des photos, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pareil, hein, c'est compliqué. S'ils inventent des sleeves de grande Sleeve, taille, moi sliver les plateaux, achète si tu lui, veux. voilà. S'il faut, on va en passer par là. Tu vas chez ton boucher, il a une petite machine. Direct, quoi. Mettre l'huile là de. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Donc on sleeve tout chez vous. Ouais, quasi, ouais. Ah là 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 là. Et donc chez toi on ne sleeve pas. Non, rien du tout. D'accord. Sauf les cartes pour les jeux d'escarmouche, où tu dois mettre un petit coup de feu dessus. Ah oui, Ça, mais c'est pas pareil. utilitaire, C'est ça, pas dans le pareil. jeu. C'est vrai que c'est pas vrai. pareil. Voilà. Ça c'est pas pareil. Nous, Nous, on a- Non, mais même, tu vois, par exemple, on prend Gloomhaven, il y avait des cartes, mais avec les sleeves, tu peux imprimer la version française que tu peux mettre Ouais, dedans. Ah ça C'est c'est vrai. pas mal. C'est Ça vrai, c'est tu bien. peux la Ça glisser, c'est bien. ouais. Ça, c'est C'est bien. vrai. C'est un bon point pour vous, Voilà. monsieur Mathieu. Pour tout ce Bravo. qui est- Ouais, Tout ce qui est jeu en anglais, Tout les à fait. sleeves peuvent permettre d'avoir C'est le- bien, ma team, c'est bien. C'est Et, bien. et C'est dans, ton argument. c'est vrai, dans Hate, par exemple, dans le jeu, tu as des sleeves qui mettent les blessures et les nouvelles compétences des personnages. Ah, pas mal ça. Et en fait, tu mets la carte dans le sleeve et hop, ça change en fait une inscription. Ah, ça c'est bien. Ça, Ouais. c'est très, Mais là très on bien. est quand même sur de la modification de jeu, Ouais. pas Oui, une tout à fait. protection. Ouais, c'est pas une Mm. Je protection. te laisse pas Ouais, pervertir ouais, par ces ouais. gens. Non, sur nous, ça Ah, mais risque tu vois, de pas. plus en plus dans les Kickstarter, maintenant, tu vois, ils proposent à Ils chaque fois un proposent add-on. des des sleeves, sleeves, c'est des vrai, sleeves, c'est vrai, donc, c'est vrai, c'est vrai. c'est qu'il y a aussi Tout à une fait. communauté de plus en plus Bah, importante. t'as des Kickstarter de sleeve. Oui, mais par contre, je oui, suis d'accord c'est avec toi au vrai. niveau Ouais, des c'est ce que boîtes. j'allais dire Là, aussi. celle-ci, franchement, bravo eux, parce qu'ils ont vraiment tout prévu. J'ai tout sleeve, ça rentre pile poil. Mais il y a des Mais il y en boîtes. a d'autres, où ça ferme plus, C'est quoi. ça ferme plus. Et je trouve que c'est dommage de ne pas y Bien sûr. penser. Parce que ça corne les sleeves pour le coup. Exactement, donc ça abîme les cartes. Donc au Ouais, final, et j'essaie de puis les ça peut même protéger. abîmer le Et sleeve, ça- du coup, là. Oui, c'est C'est ça, vrai. ça abîme tout, quoi. Il y en a qui double sleeve. Je pense que c'est pas leur Ouais. cas. Non, je Ils suis ont pas pas encore. Je sleeve une seconde peau et je rentre là-dedans. Voilà. On les trouve plus sur Magic parce que on protège mieux Ah la ouais, carte. les Magic, cartes c'est à 10 000. pas pareil aussi. Mais c'est un peu Mm. un peu vraiment compliqué. hein. Mais non. Alors moi j'ai fait un petit sondage. J'aime bien enquêter un peu les gens. Allez. C'est vrai qu'ils sont plus de votre côté. Mais pas tellement. C'est du, on va dire 53%. Ouais, ça Et va, quand même le ouais, reste ouais. chez. Ouais, 50-50, ouais, ça c'est va. comme ça. Ouais, C'est Non, on lui comme met ça. 30% parce qu'il C'est reste comme un bon ça. argument. Mais oui, C'est comme oui, ça. Ouais, ils sont des bons absolument. C'est comme joueurs. ça. Vous n'êtes pas d'accord, ça fait plaisir. Oui. Ça Mais faisait il y a deux- plein de sujets, on a vu tout à l'heure qu'on n'était pas d'accord. Non, les on a gars, failli se voilà. taper dessus tout à l'heure quand t'étais pas là. C'est cette effusion de sang que j'ai vue à l'entrée. Mm. Est-ce qu'on passe au top et au flop du coup? Allez, top et flop. Eh ben les top et flop. Les tops et les flops autour de la table. Du coup, nous allons commencer avec Mathieu, puisque le Fred du culte lui n'a pas encore fini de noter ces choses. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Ah bah écoutez, Si, vas-y, si, c'est vas-y, bon, vas-y. Si, c'est si, bon, si, ouais. commençons, Hop, laisse le gratin pour la fin. Alors, Eh ben qu'est-ce que c'est? En top, Star Wars Légion, ils ont annoncé de nouvelles Plus grand, plus grand. figurines. Tu écris toujours aussi Ouais, mal, toujours hein. aussi mal et C'est- petit, c'est ouais, terrible. tu es dyslexique. Oui, en plus c'est vrai. Ah Et, bah alors. c'est Bim. hors sujet, mais... Donc Star Wars Légion, ils ont annoncé de nouvelles figurines rebelles Ouais, pour, donne-moi ça. Voilà. pour Oui, Hot. tu peux finir de pas continue. Je trouve les figurines très très belles, avec les totontes, les espèces de... comment on pourrait appeler ça? Des espèces de, Des de montures- dindons, montures des des neiges. montures des neiges, voilà. Ouais. Et je trouve qu'elles sont super classe. Bon, par contre, je trouve que la cohérence des sorties est nulle, parce que ça fait presque 6 mois ou 7 mois que les Snowtroopers sont sortis. C'est un jeu qui est fait pour les fans, t'as qu'une envie, c'est de reproduire les batailles Épiques. des Des films. Mm. Et il faut que tu attendes 6 mois pour avoir l'armée complète des Ah oui. méchants et des gentils. Alors beaucoup dans les commentaires me disent que c'est moi qui suis chiant, mais bon, concrètement, Ils ont raison. Si, c'est Ils pas- ont raison, c'est absolument. pas faux, mais je trouve que c'est vrai que quand tu veux faire un truc Star Wars, bah, tu as envie de faire une bataille complète, sinon ça sert à rien. Tu prends des trucs de Clone Wars avec tu fais n'importe quoi. Moi j'aime bien avoir une certaine cohérence aussi quand tu fais des. Donc très bien qu'ils les annoncent. Par contre, un peu dommage que ça sorte 6 mois après les Snowtroopers. Donc ça c'est un petit défaut. Après, maludo.fr. MyLudo.fr, je voulais en parler, c'est un super site internet qui permet en fait, de gérer sa ludothèque. Et c'est visuellement très beau parce qu'il y a Boarding Game Stat qui le fait, où tu peux mettre tes statistiques de parties et autres. Mais moi j'ai trouvé que le site était imbuvable, j'ai pas réussi à m'y mettre. Alors que là, myludo.fr est visuellement très joli. Tu appuies sur 2 boutons, franchement, de faire sa ludothèque. Moi j'ai rentré mes 120 et quelques jeux en quelques minutes. Tu peux mettre tes parties. Après, à la fin, tu as des statistiques un petit peu de savoir combien pèse ta ludothèque, combien pour ceux qui déménagent, combien de litres ça Ah, prend. c'est bien ça. Le prix de. Non, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est gratuit bien, ou c'est payant? c'est gratuit. Ok. Et ce qui est bien aussi, c'est que s'il manque un jeu, tu as juste à faire en disant bah, il manque ce jeu-là, tu mets un lien de Philibert par exemple, et en quelques secondes, il te valide ton jeu et tu peux l'intégrer. Et ça fait D'accord, 1 an que ça oui. existe.
plus de 4000 personnes qui sont inscrites. Et je voulais vraiment le mettre en avant parce que c'est vraiment un super site que oui, absolument. On mettra le lien en dessous. Et tu peux aussi référencer tes parties. Tu as vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est pour ça, vraiment un super site. Alors un flop Claustro, qu'est-ce qui se passe? C'est bien Claustro. Si je mets un flop, c'est pas pour le jeu en lui-même, c'est pour le mode de communication de Monolith sur le coup. Là, ils ont sorti donc une deuxième Kickstarter qui a duré 48 heures. C'était pour vendre les dernières 2500. Je trouve que c'est abusé. 48 heures, franchement, déjà, je trouve que ça envoie un mauvais signal parce que déjà, ils avaient dit, en gros, on fait une campagne où tu as ton jeu très rapidement. Ils pensaient vendre les 10 000 boîtes la première fois, ils n'ont pas réussi. Puis là, ils le refont une deuxième fois pour finir un peu les stocks. Laisser 48 heures aux gens pour acheter le jeu, je trouve que c'est un peu bizarre. Ils auraient dû laisser un peu plus de temps, surtout que l'actualité est un peu calme sur Kickstarter. J'ai pas compris pourquoi 48 heures, ça me force un petit peu. Voilà, 48 heures, il faut que les gens se jettent dessus. Ils n'ont pas écoulé tous les stocks, ils vont écouler 90% du stock, mais je trouve que c'est un peu dommage. J'espère qu'ils ne reproduiront pas ce système-là. J'ai pas du tout aimé, donc c'est pour ça que je le mets dans mon flop. Je ne parle pas du jeu, mais je parle vraiment du système de campagne. Et après, Kill Team Age of Sigmar. Alors, ça s'appelle Warcry, qu'ils ont annoncé là récemment. Kill Team, moi j'aime beaucoup, et je joue beaucoup à Age of Sigmar. Je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Kill Team sur Age of Sigmar. Ils l'ont fait, mais les figurines, pour l'instant, ne sont pas dingues en fait. J'étais un petit peu déçu de la qualité, enfin pas la qualité, mais des figurines qu'ils ont pris. Je suis pas ouf, donc. Elles sont chouettes quand même, mais c'est que des guerriers du chaos. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas aimé en tout cas. Après, c'est un avis personnel. Je pense que le jeu va être très bon. Mais en tout cas, les premières figurines qu'ils ont mis dans la boîte de base, le peu qu'on a vu en tout cas, parce que ça va sortir cet été normalement, m'ont pas enjaillé plus que ça. Donc t'as pas émoustillé? Non, pas plus que ça. Donc j'ai hâte d'avoir un peu plus de news là-dessus. On a hâte que tu fernisses aussi. Alors, top pour Calonne, Puerto Rico. Ouais, Puerto Rico. Moi, c'était un de mes premiers gros jeux et en fait, je m'en lasse jamais en fait. J'adore. D'accord. Je précise, c'est pas du tout dans l'actualité. Non, mais absolument pas. On a bien mis tes petits bonhommes, etc. Ouais. Vous écrivez très mal aussi. Ouais, je sais. C'est si mieux que. Azul ensuite. Ouais, Azul, parce qu'en fait, j'aime bien le matériel. C'est le côté portugais. C'est ça, c'est le côté latin. Voilà. J'aime bien en fait le matériel et surtout à chaque fois que je le sors avec des gens qui jouent pas d'habitude, en fait, ils accrochent bien et parfois ça leur donne envie de découvrir d'autres choses. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est assez joli, mine de rien, parce qu'en fait, tu as du beau matos. C'est pas trop difficile d'appréhender, puis tu te fais quand même plaisir en fait sur les parties. Donc moi, c'était un jeu que j'avais bien aimé et je comprends pourquoi il avait reçu l'As d'or. En fait, je trouve qu'il le méritait relativement bien. Et après, c'est When I Dream, quand je rêve. Mais ouais, When I Dream, c'est pareil. C'est un jeu où tu peux jouer vraiment à plusieurs. Donc il n'y a pas beaucoup de jeux où tu peux jouer à beaucoup de façon en fait un peu fun et tu peux jouer même avec des jeunes, des gens un peu plus âgés aussi. Et c'est surtout que ça fait travailler beaucoup l'imagination et si tu rentres vraiment et si tu joues le jeu sur la phase finale où tu racontes ton rêve, il y a moyen vraiment d'aller dans le délire et puis voilà, de se faire plaisir un petit peu. Moi, j'aime bien. Bah écoute, voilà. Nous aimons aussi. Ça le flop, oui, là il y en a beaucoup. Time Stories, Babel, Saint-Seiya. Voilà, tout à fait. Alors, Time Stories, en fait, moi j'ai été vachement hypée par le jeu quand il est sorti. Et ça a été une grosse déception parce que autant le matos il est beau et tout, enfin voilà, t'es bien dedans, mais j'ai trouvé tellement compliqué avec des retours, enfin on y a joué longtemps et puis on s'est fait chier avec, on était à 4 et T'as fait quoi comme scénario? Le premier. D'accord, dans l'asile? Ouais. Et voilà. Du coup, moi, je l'ai refait toute seule en notant un petit peu parce que j'ai trouvé ça vachement compliqué de se souvenir où est-ce qu'on était passé quand voilà. Et il n'y avait pas de fun en fait. En tout cas, pour nous, pour notre partie, il n'y avait pas vraiment de fun. Après, j'étais déçue parce que il y avait plein de scénarios qui sortaient. Je me suis dit qu'il allait y avoir, de quoi avoir un truc vachement immersif. Mais je suis passée à côté parce que moi, j'ai des potes qui sont ultra fans. C'est bien, c'est pas bien. Partie, je trouvais ça sympa. Ouais, mais sur le premier run, c'est bien. Après le deuxième, en fait, tu coinces et puis tu vois, et du coup, t'as envie, tu dis bon, voilà. C'est pas bien grave. Non, c'est pas grave. Et tu as mis à Babel. Oui, l'extension, en fait, Seven Wonders. Je suis une grande fan de Seven Wonders. C'est le deuxième jeu auquel j'ai joué. Et Babel, j'attendais cette extension comme un gros truc, tu vois, qui sortait un petit peu des Leaders, même si j'aime beaucoup Leaders et Cities. Et en fait, j'étais un peu déçue parce que il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps et voilà, c'est pareil, on perdait un petit peu le côté fun alors que Armada, là, qui est sorti, l'autre extension, moi je l'aime bien en fait, jouer comme ça en espèce d'asymétrie. Oui, toi tu aimes bien. Ça me plaît bien, tu avances tes petits pions, tes petits bateaux. Et après c'est Saint-Seiya, tiens, alors pour une mangaka, alors on n'aime pas du tout.
J'aime beaucoup le matos, j'adore les illustrations, forcément, j'adore l'univers, mais en fait, la plus grosse déception, c'est qu'ils auraient pu faire mais tellement mieux. Il y avait matière à faire un truc, mais de folie. Enfin, tu pouvais carrément refaire vraiment toute la progression en fait, des chevaliers. Mais ouais, mais carrément. Et puis en plus, tu peux pas jouer en équipe, en coop. Enfin, ça aurait été tellement bien de se mettre à la place de nos petits chevaliers. Oui, brûler le cosmos. Mais oui, alors que là, bon voilà, c'est du deck building qui est pas en plus, on était tombé sur une carte qui était vachement cheatée. Enfin voilà, quand on y avait joué. Après, oui, c'est vrai qu'on a fait ensemble. Ça. Ouais, mais tout à fait, j'ai oublié. Tu avais oublié. Oh, mais comment as-tu pu? C'est parce que c'était pas intéressant. Mais du coup, alors est-ce que c'est tout? C'est tout, oui. Fred, les tops et les flops. Les tops et les flops. Alors... Tu écris très mal aussi. Oh non, j'écris gros à chaque fois. En plus, j'ai mis ton ça prénom. Ah, c'est vrai. Ouais, tu écris très bien. Tu écris très bien. Je t'ai rendu hommage. Claustro en top. Voilà, en top, monsieur Mathieu, en top. Alors, moi, déjà, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté de faire au niveau financement sur Kickstarter. C'est vrai. Parce qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais moi, je trouve que Kickstarter, ça fait bien longtemps que c'est plus un truc pour les amateurs. Les amateurs sont là, mais bon, on sait très bien qu'il y a plein de grosses boîtes qui produisent, qui dépensent énormément d'argent avant de faire le Kickstarter. Donc là, ils ont eu l'honnêteté de produire les boîtes et de dire, voilà, on en a 10 000, on essaye de vous les vendre. Ils en ont vendu 7 500. Là, ils en ont vendu 2 000 à peu près. Donc il leur en reste 5%. C'est dur à dire, c'est très dur. C'est très dur à dire. Je trouve que le pari est réussi. C'est vrai que moi aussi, sur les 48 heures, je trouve que c'est un petit peu bête, parce qu'ils auraient mis une semaine. Oui, ça c'est abusé. 48 heures, c'est vrai. C'est 48 heures, vraiment, je reviens, je parle pas du jeu. Voilà, je pense qu'ils auraient pu vendre tout ce qui restait. Mais c'est vraiment le côté 48 heures. Oui, mais on a compris votre point de vue, ça suffit maintenant. Et voilà, pour le reste, je veux quand même leur tirer mon chapeau, parce que moi j'ai reçu le jeu, il est vraiment bien. Oui, non, mais il est bien en production. C'est une belle réédition. C'est génial. Et puis, cette nouvelle utilisation de Kickstarter, moi je dis pourquoi pas, en fait. Voilà. Et ils ont donc annoncé le prochain Batman le 4 juin. C'est ça, le 4 juin. Et le bateau pour le premier est arrivé. C'est-à-dire que le 11, le bateau est arrivé avec nos jeux, et on devrait le recevoir, le premier Batman, la semaine prochaine. C'est Philibert qui s'en occupe, ils vont recevoir ça. Donc, ça fait 5 fois qu'on dit, et on va peut-être demander des sous. Absolument, c'est vrai. Et donc du coup, alors peut-être une vidéo sur la chaîne Le Culte du Dé. Tout à fait, voilà, exactement, bientôt. D'unboxing. Mais oui. Deuxième top. OK avec Mus. Ah mais ça je vais dire. Ah mais oui, mais c'est après. C'est pour toi. Oui, c'est voilà, après. Mais en tout cas, je suis. Mais ça montre notre esprit très pervers. C'est pour tout. Et ensuite, c'est sans détour confrontation. Voilà, les flops, c'est le Kickstarter confrontation classique. Moi, j'avais un peu attiré l'attention et dit que c'était ce que j'en pensais. Réédition de confrontation, donc le jeu légendaire français d'escarmouche avec de très belles figurines qui a donné naissance à tous les plus grands peintres français, on va dire. Plus de 150 figurines qui nous promettaient de refaire, de ressortir. Et moi, je trouvais ça louche. Je me suis dit, c'est quand même un boulot de titan. Et Sans Détour, qui faisait surtout des jeux de rôle papier, s'attaque à ça. C'est la première fois qu'ils font un Kickstarter. Je me suis dit, wow, ils se lancent dans un truc. C'est un peu comme Jeanne d'Arc, comme premier Kickstarter. C'est vraiment un pari énorme. Oui, bien sûr. Et ce qui s'est passé, moi j'avais envoyé des mails d'ailleurs au community manager et à Sans Détour pour leur demander comment ils allaient faire. Tu es la Élise Lucet des figurines. Et ce qu'ils prévoyaient, etc. Un planning, ils m'avaient gentiment envoyé sur les roses. Et le problème, c'est que visiblement, on ne sait pas. Il n'y a pas de com, là on est 1 an plus tard. Il n'y a pas eu de news depuis un an. Ils vont livrer certains add-ons en résine qui étaient vraiment des add-ons complètement en dehors du caisse, mais la plus grande majorité des figurines, pour l'instant, on ne sait pas où ça en est. Oui, d'accord. C'est bizarre. Et ce qui se passe aussi, c'est que Sans Détour a des gros problèmes en ce moment. Ils ont perdu la licence du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, et ils ont perdu aussi la licence de Cthulhu War. Chez Peterson. Ça fait beaucoup quand même. Ça sent le sapin, comme on dit chez moi. Et Peterson doit leur faire un petit procès aussi, parce qu'ils n'ont pas bien payé tout ce qu'il Ça fait. sent plus que le sapin, là. On sent quand même les cendres arriver. Donc là, malheureusement, alors je sais que par contre, ils ont une équipe de bêta-testeurs, ce qui refaisaient un peu une version 2 du jeu. Et ces gens-là, qui sont, je pense, des amateurs, travaillent et testent le jeu. Voilà, eux, ils sont un petit peu la cheville ouvrière, je vais dire. Mais par contre, le matériel, on n'est vraiment pas sûr de le rattraper. Et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur Relic Knight, qui est un autre Kickstarter. Là, on a 2 Kickstarter, des gros trucs, coup sur coup, où on se dit on va rien recevoir. Donc attention au Kickstarter. C'est compliqué. C'était tout pour vous? Voilà, c'était mes flops. Alors, je vais être très léger, comme d'habitude. Je suis tout le temps dans l'allégresse.
Moi, j'ai joué récemment à Rise of the Kage, je l'ai ressorti. C'est un jeu qui est fait par GCT Studio. Tu nous envoies 4 mails par jour. Et des photos aussi, puisque j'ai fait un mode solo et j'en suis très très fier, monsieur. Tu vas le publier quelque part? Non, c'est vraiment pour moi. Sur BGG ou non, je ne... Oh, si, c'est vrai, c'est posté sur BGG, tout à fait, qui permettait... C'est un jeu d'infiltration, et c'est dommage, c'est très méconnu, parce que effectivement, les règles sont pas bonnes du tout. Effectivement, c'est dur à comprendre, même quand on lit 5-6 fois. Mais c'est bien parce que c'est le Japon, parce que les figurines sont sympas, parce que c'est des ninjas et parce qu'il y a toute une mécanique où on n'est pas là pour buter, pour faire notre petite mission. Et c'est vraiment bien. C'est CGT Studio. CGT Studio qui font Bushido aussi en jeu d'escarmouche. Il y a celui-ci que j'ai ressorti qui c'était pas mal. Il y en a un aussi, un Wargames qui s'intitule All Things Zombie Reloaded, puisque c'est un jeu qui existe depuis assez longtemps, en 2006, et qui a été très publicité. Et là, on joue sur des hexagones du Wargames. Vous connaissez un peu le Wargames? C'est pas bien grave. Ça se joue en fait sur... Absolument pas. Il faut être très vite. Non, c'est une sorte de Wargames, mais très très simple, où on va générer des zombies, etc. Il n'y a pas de but en soi autre que celui de survivre. Et c'est une sorte de jeu de rôle un peu déguisé. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, parce qu'il n'y a vraiment pas de but. C'est tu survis le plus longtemps et tu essayes de te raconter des trucs, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une phase où on va générer des NPC, des non-playable characters, qui vont discuter avec nous pour voir s'ils nous en veulent, ils vont nous tirer dessus ou pas du tout, échanger, faire du troc. Et il y a aussi un système qui est assez sympa et qui est assez intéressant à noter, c'est le système qui est une sorte de challenge. S'il y a une règle qui n'existe pas et que tu veux faire un challenge, c'est-à-dire, je ne sais pas, monter... sur une balustrade ou le toit d'une église, tu peux en faisant le système de challenge. Et tu donnes un côté réussite et un côté d'échec. Et ça, c'est vachement bien. Ça permet d'ouvrir... Encore une fois, ça permet d'ouvrir plein de trucs. Des personnes aiment, d'autres n'aiment pas parce que voilà, des personnes aiment bien avoir des règles très... Mais ça a le mérite quand même d'exister. Et quand même, celui que j'ai reçu aujourd'hui, puisque c'est formidable, j'espère que les enfants sont couchés. Il s'agit d'un jeu à une très forte licence que tout le monde connaît, mais par courtoisie et par surtout maladresse, on ne connaît pas cette enseigne. Il s'agit de Red Light. A Star is Brown. Première impression. Non, c'est pas Brown. Je ne dis pas le nom puisque vous allez très bien voir le logo et vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est les illustrations originales de Milo Manara qui est très 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 connu. C'est un Italien qui fait des BD un peu érotiques qui a de charme. Pas qu'un peu d'ailleurs. De charme. Et c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties avoisinant les 1 heure et bien sûr les 18 ans et plus. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a un petit enfant à côté qui tient la main d'un adulte. C'est un peu compliqué donc. Au-delà de ça, ça reste un bon jeu. Non, on l'a lu tout à l'heure. On a analysé le jeu. Absolument, c'était très profond pour rebondir à ça. Absolument. Et ça nous paraissait vraiment pas... Énormément d'humour. Il y a beaucoup d'humour. C'est pas un jeu pornographique. On a vu toutes les illustrations. Il y en a qui sont un tout petit... Il y a de la nudité. Oui, il y a de la nudité. Il y a de la position. Il y a de la position aussi. C'est très sportif. Et je vous ferai une review dessus, mais je vais vraiment cacher les images qui essaieraient de vous provoquer des AVC. Mais c'est très sympa. De ce qu'on a lu, il y a tout un système de coups d'enfoirés à faire. Il y a une vraie règle. Il y a une vraie règle. Et ça, c'est important aussi de le noter. Voilà, donc ça, c'était mon truc. Et le top, ça reste le flop, pardon, puisque j'en perds mes mots avec ce Red Light. Ça reste Saint-Seiya que j'ai joué aussi avec... Calonne qui se trouve ici, en fait on n'a pas aimé parce que c'est long et parce que... On s'est fait un peu chier. Heureusement qu'il y a les illustrations. Non, on s'est fait chier, c'est trop long. 1 heure en fait c'est long, 20 minutes ça aurait été bien. 1 heure c'est très long. On regarde, on va voir par la suite Asgard ce que ça donne. Mais ça nous paraît pas si fifon, il y a des pouvoirs, etc. On laisse le bénéfice du doute. On laisse quand même le bénéfice du doute. Laissez ça, monsieur, parce qu'on va avoir des problèmes. Voilà, cette édition est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, on remercie encore une fois le club qui est la ludothèque de Boulogne, qui nous a permis de tourner bien ces vidéos dans ces luxuriants studios. Merci infiniment, Fred, de la chaîne Le Culte du Dé. C'est moi qui t'en Merci infiniment, Calonne, d'être venu. Et je finirai par Mathieu, qui n'a jamais de jingle, mais promis, on l'essayera du nom trop bien. Merci, Mathieu, de la chaîne avec 2 T, puisque sinon, il le prend très mal. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, des bisous partout, ciao ciao.